Salut à tous, salut les bichons, bienvenue dans ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, on va parler un petit peu produits éco-sourcés, éco-fabriqués, et on va parler de chaud, et pour ça, on reçoit les experts Saint-Astier. Marlène Bernard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour commencer? Marlène, toi, tu es une habituée. Je suis une habituée, en effet. Mais je suis très heureuse de revenir sur l'Instant Pro, en tout cas, cette année. Donc, je suis Marlène Perret. Je suis en charge du marketing et de la communication chez Saint-Astier depuis 9 ans maintenant. Voilà, je m'occupe du développement des produits, de la communication de l'entreprise et puis voilà, des différents projets qu'on peut avoir en interne, en tout cas sur la partie marketing et communication. Bien, donc l'image, le digital, c'est toi. Oui. Et le technicien, c'est Bernard. Le technicien, c'est moi, du coup. Donc, bonjour, Salut. Bernard Salès. Alors, moi, je suis en charge du développement technique des solutions écomatériaux chez Saint-Astier. Donc, ça va se constituer, en fait, vraiment de principalement 3 familles de produits. Donc, tout ce qui va s'appliquer sur de la terre crue, tout ce qui va être paille. Donc, bottes de paille principalement, enduit sur bottes de paille. Et enfin, la grande famille pour laquelle on est là aujourd'hui, donc qui est la famille chanvre, avec toutes les solutions autour du chanvre. Bien. Qui se lance et qui nous représente Saint-Astier, même si je pense que les bichons vous connaissent la marque en tout cas. Quelqu'un peut nous resituer un petit peu la marque, nous présenter les produits que vous faites, un petit peu l'étendue de votre gamme? Mais écoutez, je vais représenter l'entreprise Saint-Astier et l'équipe aussi, et puis vous présenter plus largement les gammes de produits qu'on propose aujourd'hui. Donc Saint-Astier, on est une entreprise familiale, indépendante et française de surcroît, même locale, on peut dire, on peut en être fier. On est basé en Dordogne depuis 1912. Et voilà, donc ça fait plus de 110 ans que nous sommes donc producteurs de chaux hydrauliques naturels pour la restauration du patrimoine, la rénovation, mais aussi pour l'éco-construction. On va en parler, c'est aussi l'objet de notre venue ici aujourd'hui. La décoration, voilà, et même la construction neuve fait partie aussi de notre domaine d'intervention. Tout ce qui a trait à l'embellissement et à la finition, je dirais, d'une façade, la rénovation également d'une façade, des joints en pierre, enfin sur de la pierre, voilà, surtout tous les matériaux naturels. Du sol au plafond. Voilà, il y a des solutions Saint-Astier à base de chaux qui existent et c'est ce que nous proposons depuis 110 ans. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes à 140 chez Saint-Astier. Nous sommes principalement basés à l'usine, en Dordogne. Donc pourquoi Saint-Astier? Parce que vous êtes situé Saint-Astier sur porte le le nom village de sa. En plus, Saint-Astier, voilà, porte le nom de sa ville, et c'est comme ça qu'on nous appelle depuis près de 110 ans en France et même à l'international, en dehors du territoire. Voilà, on porte le nom de notre ville et on en est même assez fiers. Voilà. On va garder l'idée pour le marketing. Nous, on va peut-être changer si un petit peu les bichons. Je saurais vous conseiller. On fera évoluer ça. Est-ce que Bernard, du coup, tu peux nous parler un petit peu de la gamme, de différents produits, et après, on va vraiment se situer sur les produits éco-conçus et du coup, le Calamua aujourd'hui. Eh bien, la gamme en fait est divisée en plusieurs familles de produits. Donc il va y avoir toute une partie des produits qui sont spécialement en fait faits pour tout ce qui est restauration du bâti ancien. Donc là, ça va vraiment être sur la gamme en fait classique en fait sur de la chaux pure principalement en fait. Et il va y avoir ensuite une gamme rénovation. Donc pour le bâti vernaculaire, là on va essayer vraiment d'utiliser des produits pour la rénovation en fait du bâti. Il va y avoir bien sûr la partie neuve. Donc là on est sur une offre en neuf et également après la partie biosourcée. Donc qui nous amène aujourd'hui, puisque le Calamua, en fait le petit dernier, fait partie de cette famille de produits. Donc le biosourcé, les constructions du coup en bloc, béton, chanvre. Exactement. Donc, on peut construire en chanvre de plusieurs façons. Donc, quand on parle de la construction chanvre, on parle de la construction, bien sûr, en chaîne-vote de chanvre, en fait, qui est la partie tige du chanvre, à l'intérieur de la tige. C'est pas la partie qu'on fume, du coup, c'est la partie vraiment qui sert à la construction. Et... Pas du tout. C'est 2 plantes, en fait, différentes. Les deux s'appellent cannabis. Mais là, on est sur un cannabis, en fait, qui est fait pour la construction, pour la culture des graines, dont le taux de THC, en fait, est maîtrisé et contrôlé. Et on va avoir utilisé en fait cette plante donc pour différentes utilités, donc pour la partie alimentaire, la partie graine, on va avoir la tige qui peut être l'extérieur de la tige, les fibres pour la partie textile, et l'intérieur, la chaîne vote qui peut être utilisée du coup dans le bâtiment. Donc la fibre, du coup. Exactement. La partie fibre de la tige. L'intérieur de la tige, quoi. Et la paille en fait. Voilà.
Et cette paille, en fait, qui s'appelle chêne-vote, peut être utilisée dans la construction pour construire avec de la chaux du béton de chanvre, donc soit directement sur chantier, en application manuelle, par branchage par exemple, ou par projection mécanique, ou alors avec une fabrication en usine. Plus industrielle. Exactement, de blocs ou de panneaux préfabriqués. Voilà, et donc là, le produit que vous nous présentez aujourd'hui, c'est la finition. On n'a pas de produit qui existe encore aujourd'hui. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Aujourd'hui, ce que vous proposez, c'est justement cet enduit de finition pour s'appliquer sur les blocs de chanvre. Voilà, chez Saint-Astier, on a toujours été très attachés à proposer la solution qui va être adaptée au bon support, d'accord ? Parce que ça, c'est très important, ça évite de retrouver après des pathologies sur chantier quelques années plus tard. Et donc, avec l'arrivée, je vais dire, un peu plus massive, en tout cas ces derniers temps, sur les nouveaux supports, notamment les supports biosourcés, il était important, même primordial pour Saint-Astier, de développer une solution qui va pouvoir s'adapter à ces nouveaux supports et qui va respecter ce support et qui va faire, Bernard vous en parlera sûrement un peu plus, la perméabilité du support. C'est hyper important que, je veux dire, le sandwich, quand on regarde dans le bâtiment, le sandwich que fait le bâtiment, mais tout ça puisse avoir des échanges hygrométriques et ça puisse être préservé dans le temps et donc le bon produit au bon endroit. Donc c'est ce qu'on est venu présenter, c'est l'enduit Calamua qui s'adapte spécialement sur les blocs de chanvre et le béton de chanvre aussi qu'on retrouve également sur le marché. Et pourquoi Calamua, un nom qui sonne justement un peu hispanique, un peu argentin, voilà, on s'est posé pas mal la question. Donc pourquoi Calamua ? Alors Calamua tout simplement veut dire chanvre en basque et il y a aussi une montagne qui porte ce nom. Vous savez, on est du sud-ouest et on est très attaché à notre territoire et notre terroir. Et c'était aussi un petit clin d'œil parce que voilà, dans la Nouvelle-Aquitaine, on a aussi la filière chanvre qui se développe. Et donc, voilà, on reste simple. Et en même temps, c'est un nom qui suscite un peu l'intérêt. On se dit, tiens, Calamua, qu'est-ce que ça interroge, n'est-ce pas ? Ça interroge, oui. Donc, voilà. Forcément, et vous savez bien, on n'aime pas faire comme les autres. Donc, on a essayé de garder cette différenciation produit et puis, voilà, d'avoir aussi, vous le voyez sûrement, un design adapté pour qu'il soit reconnaissable également. Un emballage simplifié, entre guillemets, pas de fioritures, du carton simple, de l'écrit. Oui. Et un produit, tu le disais, prêt à l'emploi. Un produit prêt à l'emploi, voilà. Chez Saint-Astier, on a aussi souvent, on propose des offres traditionnelles avec les chaux, puisque les chaux peuvent du sol au plafond intervenir sans aucun problème sur les différents ouvrages à faire. Ici, on vient aussi répondre à un besoin de l'applicateur qui est d'avoir quand même du produit prêt à l'emploi. Donc aujourd'hui, on a été capable de créer, de développer une solution prête à l'emploi à base de chaux hydraulique évidemment, et qu'on peut colorer en fonction pour faire un enduit de finition coloré, applicable en frais sur frais directement sur ces nouveaux supports. Marlène parlait de perméabilité, c'est dur à dire. Est-ce que tu peux justement nous expliquer ce que c'est ? Quelle est cette caractéristique technique que l'on cherche à conserver justement avec ces enduits qui s'appliquent sur du chanvre ? Alors le gros intérêt en fait d'utiliser du béton de chanvre, justement, c'est parce que ça va être une matière biosourcée, végétale, qui vient stocker du carbone, mais on reste sur une matière organique qui va interagir avec son environnement, avec son milieu, donc notamment en termes d'humidité et de température. Donc la perméabilité, en fait, c'est la façon dont le mur en fait va pouvoir équilibrer les taux d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, ça va être juste l'humidité qui va être dans l'air intérieur qui s'équilibre en fait avec la paroi. Donc c'est le fait de pouvoir se laisser traverser par un flux de vapeur d'eau. Oui, c'est justement ce qu'on veut éviter, c'est l'imperméabilité. On veut que le matériau respire et continue de respirer. Et c'est justement parce que les produits éco-conçus, les blocs de chanvre et tout ça sont des produits qui sont en cours de développement, qu'on découvre beaucoup dans le neuf, mais qui du coup sont en cours de développement, que vous avez œuvré pour continuer à conserver la respirabilité justement de ce nouveau matériau. Oui, ça fait un petit peu plus de 20 ans, en fait, si je ne me trompe pas, que chez Saint-Astier, en fait, on travaille les solutions biosourcées, notamment à base de chanvre. Et la perméabilité, c'est vraiment en fait, la clé et son contrôle en fait, dans la paroi. Donc, c'est vraiment de l'intérieur à l'extérieur. Il faut que le mur en fait, puisse échanger en termes d'humidité pour que l'humidité ne se retrouve pas piégée dans le mur et pouvoir avoir tous les avantages
du matériau au niveau intérieur. Le Calamua, du coup, l'enduit en fait, qui peut être à la fois intérieur, extérieur sur béton et blocs de chanvre, va permettre en fait cette perméabilité, ces échanges gazeux en fait en termes de vapeur d'eau, et il est suffisamment ouvert en fait pour pouvoir laisser passer le flux de vapeur, tout en étant suffisamment résistant pour assurer en fait sa fonction en fait de finition. Oui, vous l'avez testé comme un enduit classique. Exactement. En termes d'application, quelles sont les grosses différences? Quelles sont les différences techniques? Parce qu'on parle du minéral, on parle du végétal. Du coup, alors sans parler de recettes, mais qu'est-ce que vous avez mis en avant justement dans ces produits-là qui se différencient d'un enduit classique ou d'un enduit Saint-Astier classique? Pour permettre en fait cette perméabilité en fait et d'avoir un matériau suffisamment ouvert, pas se le cacher, de toute façon c'est de la chaux. Donc forcément c'est ça qui va permettre d'avoir en fait cette meilleure perméabilité que peuvent l'être en fait des enduits prêts à l'emploi à base de ciment. Donc là on est sur un enduit forcément à base de chaux qui va avoir une perméabilité ouverte et permet les échanges gazeux. Voilà. D'accord. Est-ce que ce produit s'applique sur des matériaux standards? Ou est-ce que vraiment c'est dédié à l'application chanvre? L'inverse n'est pas vrai, on ne peut pas, tu le disais tout à l'heure, appliquer de l'enduit classique sur du matériau chanvre. C'est déconseillé. C'est déconseillé, oui. Et par contre, est-ce qu'on peut appliquer du Calamua sur un support classique, par exemple? L'intérêt sera limité en fait. Ouais. On n'apportera rien de plus. Non. Voilà. Il y a d'autres solutions en fait qui ont été développées pour ce type de support et qui marchent bien et qui on préférera utiliser. Ouais, ok. Non, mais c'est bien de situer la gamme, de dire voilà, ce produit est adapté à la construction chanvre. Spécialement développé pour ça. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc tu parlais de coloris, on a vu, tu m'as montré quelques couleurs pour le moment. La gamme, comme on ne l'a pas dit, mais c'est un lancement assez récent, vous avez lancé le produit tout début d'année? Le produit a été lancé sur le marché le 1er janvier 2023. Et là, on a déjà plus d'une dizaine de chantiers qui ont été réalisés en enduit Calamua. Alors, soit sur béton de chanvre, que certains connaîtront, et aussi sur les blocs de chanvre des différentes marques qui proposent aujourd'hui des blocs de chanvre sur le marché. Et on a pour l'instant de très bons retours. Oui, et on propose aujourd'hui simplement 6 coloris, mais ça va sûrement se développer avec les besoins et les attentes des utilisateurs, des applicateurs et des demandes en fonction des régions aussi dans lesquelles comme on est entre guillemets dans le développement de la gamme, exactement, de la gamme Calamua, il faut démarrer par les coloris standards, d'aspect pierre naturelle plutôt sur vos enduits justement classiques. C'est ça. De garder cet aspect, quand on fait un joint sur de la vieille pierre, on ne veut pas faire un joint bleu en général. Non. Effectivement. C'est bien vu. C'est original. Non, mais voilà, donc une gamme en cours de développement et qui va évoluer suivant les besoins, tu le disais, des différentes régions. Ouais, voilà, surtout au niveau de sa coloritech. Et ça, c'est important. Voilà, là, c'est le dernier né de la gamme où il est aussi en prêt à l'emploi, où il est applicable machine. Et ça, c'est important pour les applicateurs qui vont nous écouter, en tout cas aujourd'hui. Voilà, il se passe comme un enduit traditionnel, qu'on passe sur les... Voilà, il passe en machine, il est applicable en frais sur frais. Il est très onctueux, en tout cas des premiers retours qu'on a eus, maniable, très agréable à travailler. Donc ça, c'est les premiers retours qu'on a. Et voilà, la mise en œuvre par contre du produit va nécessiter, et ça c'est quand même un conseil qu'on va prodiguer, on le dit, voilà, je regarde Bernard, il comprend pourquoi je dis ça. On va prodiguer quand même quelques conseils techniques à respecter si on veut que l'ensemble de l'ouvrage soit bien mis en œuvre comme il faut. Oui, de toute façon, on parle toujours de normes, de respect du DTU, de contraintes. Oui. Donc, il faut que ça colle et il faut que vous puissiez justement fournir les conseils sur un nouveau produit. Comme c'est vous qui l'avez développé, il faut que vous soyez un appui technique justement aux installateurs et aux poseurs. Et c'est vraiment innovant sur le marché, c'est-à-dire que voilà, ça va être là, c'est les premiers chantiers qui sont avec ce type de produit-là. Donc, il y a une mise en œuvre à respecter dans un DTMO. C'est un document technique de mise en œuvre que nous avons rédigé avec les équipes techniques
de Saint-Astier et qui vraiment va border de manière précise ce qu'on doit faire avant, pendant et après l'application du Calamua. Bien définir le champ d'application. Ça, c'est important parce que, voilà, déjà, les supports blocs de chanvre, vous le voyez, sont quand même des supports qui sont récemment lancés, en tout cas sur le marché. Il y a de la demande, mais voilà, ça nécessite aussi qu'on s'adapte dans l'application de cet enduit, qu'on s'adapte à ce nouveau type de support. Et vous voyez, il ne réagit pas, je veux dire, ce support bloc de chanvre ou béton de chanvre, ils ne vont pas réagir comme des blocs parpaings, de la brique ou d'autres supports. Enfin, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais... Non, c'est ça. Voilà, et ça, c'est très important pour nous. Et voilà, il faut respecter en tout cas ce cadre de documents techniques de mise en œuvre, parce que sinon, on peut voilà, voir apparaître, il peut y avoir des... C'est un petit peu technique au départ. Mais, Du coup, les maçons façadiers qui connaissent déjà vos produits, qui voudraient justement développer un petit peu leur gamme, quel type de service vous fournissez? Est-ce que vous avez des formations? Est-ce que vous allez sur le chantier avec justement les futurs installateurs? Est-ce que vous leur montrez comment on l'applique? Est-ce que vous faites un peu de technique? On en parlait justement de rentrer un peu dans le détail de pourquoi ça a été fabriqué comme ça? Tout à fait, en fait, on fait vraiment de l'accompagnement en fait au démarrage chantier, de l'accompagnement sur la continuité. En fait, là, c'est vraiment toutes les responsables techniques commerciaux qui sont sur les différents secteurs, qui sont les plus proches des artisans, qui les connaissent, qui savent en fait vraiment leur poser les questions quand ils ont la moindre problématique. Et c'est vraiment leurs référents en fait locaux pour toutes les questions. Après, s'il y a besoin vraiment d'approfondissement supplémentaire, ils peuvent remonter au département technique. Et là, on est en support, en fait, je veux dire, tout le temps en fait sur les chantiers, soit pour aider, en amont des projets. Donc, puisque là, c'est vrai qu'on est sur un matériau qui est en train de se démocratiser. Donc, on n'est plus sur que de la maison individuelle. On est passé sur des immeubles, sur du collectif, sur du tertiaire, avec des volumes qui vont être aussi plus importants. Et d'où aussi cette proposition en prêt à l'emploi. Voilà. Oui, du coup, tu facilites l'utilisation. Exactement. Et bon, en formant les gens correctement, tu le disais avec le DTMO, tu leur donnes la bonne conduite et les bonnes clés justement pour travailler ces produits. Vous êtes disponible chez beaucoup de revendeurs. Du coup, ce produit, est-ce qu'il est stocké? Est-ce que c'est du produit qu'il faut commander? Et, pour le moment, est-ce que vous avez une appro en flux tendu? Voilà, Est-ce qu'on peut se fournir directement en Calamua chez notre revendeur ou est-ce qu'il faut se renseigner auprès de lui et prendre des conseils avant de pouvoir le commander? Alors, le Calamua va être disponible chez tous les distributeurs en France, mais surtout, il sera disponible à la demande chez le distributeur local du coin qui distribue déjà les produits Saint-Astier. L'approvisionnement sera forcément beaucoup plus facile. Voilà, s'il n'y a pas de produits Saint-Astier référencés chez le distributeur, bon voilà, il faut rentrer dans une phase de référencement et voilà. Mais en tout cas, on peut le demander, le produit, il n'y a pas de problème. Et là, aujourd'hui, il est disponible. On est déjà à notre 3e campagne de production. Donc voilà, il est déjà vendu partout en France. Il est déjà commercialisé, il est déjà posé. Est-ce qu'il y a eu, sur les quelques chantiers que vous avez faits, est-ce qu'il y a eu justement des contraintes particulières? Est-ce que vous avez déjà quelques remontées d'informations qui vous font évoluer sur le produit, qui vous font poser de nouvelles questions? Comme vous êtes sur de l'évolution continue, je pense que justement vous avez ce retour d'expérience et que vous écoutez aussi ce qui se passe. Ça, c'est certain, en fait. C'est comme ça, en fait, qu'on fonctionne. C'est vraiment des allers-retours, en fait. Il y a un produit qui est développé, qui est en phase, on va dire, d'expérimentation sur chantier. On fait des retours, du coup, avec des artisans qui ont l'habitude d'appliquer, en fait, ce type de produit. Et là, en fait, ils vont vraiment nous faire des retours qui peuvent nous faire, en fait, évoluer, en fait, la façon dont on le produit. Ou alors, ça va être, justement, et on a insisté là-dessus, sur la rédaction, en fait, de guides, en fait, de documents techniques de mise en œuvre qui sont disponibles pour bien mettre en œuvre, en fait, le produit par rapport aux différents retours. Mais c'est vraiment toujours les mêmes points singuliers qu'on va retrouver, en fait, le traitement des baies où il faut mettre des mouchoirs, tout désolidariser, en fait, les points durs, donc les bois, les appuis de fenêtre, ce genre de particularités sur le bâti pour éviter, en fait, la microfissuration. Et est-ce que sur le réseau national, parce qu'on va rester là-dessus, on pourrait étendre à l'international, mais du coup, est-ce qu'il y a des endroits où, par exemple, le chanvre et cette solution-là ne seraient pas du tout applicables? Est-ce qu'il y a des contraintes d'hygrométrie? Est-ce qu'il y a des contraintes de température? Est-ce qu'il y a des cas particuliers où, justement, la solution ne pourra pas fonctionner?
Alors la solution, on peut la mettre en œuvre partout sur le territoire. Les contraintes vont être plutôt liées en fait au type de bâti qu'il va falloir en fait rénover, restaurer ou construire. Faire bien attention en fait à la gestion de l'humidité. C'est vraiment le point capital sur toute la partie biosourcée. C'est pas que pour le chanvre. C'est les mêmes contraintes pour la paille, pour les autres matériaux biosourcés. La gestion de l'humidité. Donc là, ça va être toujours démarré à au moins 20 cm par rapport au niveau du sol extérieur pour la partie chanvre. Donc forcément pour l'enduit qui va le recouvrir. Donc c'est vraiment des contraintes qui vont être plus liées à l'humidité et à la construction en elle-même, le support sur lequel elles doivent s'appliquer, que sur vraiment une localité où on pourrait pas en avoir. Oui, aujourd'hui techniquement, la question est peut-être bête, mais voilà. Non, il n'y a pas de question bête. C'est voilà, vous n'avez pas encore un retour d'expérience de 10 ans sur ce produit. Vous avez votre expérience à vous, mais aujourd'hui il n'y a pas de contrainte particulière à l'installation et à la mise en œuvre de ce produit. Si ce n'est la gestion en fait de l'humidité, c'est sûr que si c'est un mur en pierre avec des remontées capillaires, et bien là en fait il y aura pas, on recommandera pas d'utiliser en fait, mais globalement le béton de chanvre, c'est pas forcément oui, que c'est le ça. camalure. En fait, c'est pas lié à l'utilisation du produit, ça va vraiment être lié à la fabrication comme elle a été faite ou comme elle est faite, et du coup, vous allez pouvoir conseiller tel ou tel produit. Et on est toujours en fait en amont des chantiers, en recommandation, en préconisation sur les réalisations en béton de chanvre quand il s'agit en fait de réalisation soit directement en béton projeté en utilisant nos solutions type bâti chanvre, ou alors en fait en bloc de chanvre. S'il y a un besoin en fait d'enduit sur ces blocs-là, il va y avoir en fait des préconisations qui peuvent être rédigées en amont en fait des chantiers pour avoir le bon conseil sur l'application et que en fait, le chantier se déroule au mieux. Selon les règles de l'art, comme d'habitude. C'est clair pour moi. Est-ce que vous vouliez préciser d'autres choses sur cet enduit-là? Est-ce que vous vouliez qu'on aille un peu plus loin, qu'on précise d'autres choses? Est-ce que vous voulez qu'on sorte, qu'on trouve une maison en chanvre et qu'on aille faire un peu d'installation en direct? Je vais me retrouver un peu emmerdé si tu dis oui. C'est un beau challenge, ça. Chez Saint-Astier, on est toujours chaud. Oh, bravo. Bon. Ouais, il est donc tu l'as gardé quand même. Tu as gardé une blague. Je l'ai gardé au chaud. D'accord. Je m'arrête là. Allez. Ouais. Faut pas le lancer. Hein. C'est fini sinon. Allez, on met une pièce. Voilà. La technique. Bon, voilà, on déconne. C'est super intéressant justement que vous innoviez, que vous continuiez. Vous arrêtez pas vos acquis, vous continuez à évoluer. Vous évoluez avec les matériaux de construction qui changent, qui évoluent. On parle de plus en plus justement de biosourcés, de produire mieux, de produire de meilleure qualité, de moins grignoter la planète et d'essayer d'utiliser les produits le plus naturels possible. Donc c'est bien d'être dans ces valeurs un petit peu vertueuses d'évolution et de progression. Ouais. Tout à fait. Et j'ai juste quelque chose à rajouter parce que c'est aussi des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Et chez Saint-Astier aussi, on forme, on accompagne, comme le disait Bernard tout à l'heure, nos responsables technico-commerciaux, nos responsables techniques de la prescription et même nos démonstrateurs et nos formateurs au sein de notre centre de formation sont en capacité de former, d'accompagner les applicateurs à l'utilisation de ces produits. Parce que je pense que voilà, une petite formation de base derrière, ça permet aussi à l'applicateur de garantir le succès de son chantier. Voilà, et de ne pas se retrouver avec soit des questionnements ou des choses, il dit tiens, mais pourquoi ça réagit comme ça, ce produit, etc. Donc ça, je pense que, même avec l'avenir, je pense que c'est très important de savoir se renouveler. Mais vous voyez qu'on soit une marque qui a 110 ans ou que ce soit un utilisateur et un applicateur, de se renouveler, de se former et de bien comprendre le positionnement, je veux dire, des produits. Quel produit dois-je utiliser? Oui, de s'intéresser réellement en fait, à la finalité. De A à Z, comment se passe l'application, la préparation du produit, la préparation du support, l'application, comment ce produit va vivre dans le temps. Tiens, mais si je vois, j'apparais effectivement des micro-fissures, ça c'est normal, ça vient d'eux. Voilà, on est sur des enduits développés avec à base de chaux, donc ça vit, voilà, c'est naturel. Et du coup, c'est important aussi, je le dis, de se reformer, voilà, à minima avec nos équipes terrain qui sont là pour ça et qui sont très heureuses de faire connaître cette solution. C'est bien de le préciser, mais effectivement, pour l'installateur, de connaître le produit qu'il applique,
Comme ça, il est force de conseil aussi pour l'utilisateur final qui est la résidence, je dirais. Effectivement, de lui dire cette chaux-là va être adaptée pour ce matériau, plutôt que de dire voilà, tu prends le premier prix n'importe où et tu peux l'appliquer sans aucun problème. Et derrière, on parlait de remontée de capillarité, de problèmes de champignons, de problèmes de moisissure, de tout ce qui peut justement dégrader le bâti et créer bien des ennuis derrière. C'est ça. Il faut penser sa restauration, sa rénovation ou même sa construction en matériaux biosourcés de manière globale. Le prix n'est pas le seul facteur. Oui, il faut. Et oui, parce que voilà, surtout sur les années à venir, c'est l'objet de longs débats que j'ai avec Bernard sur le sujet, mais nous on est convaincus, mais on voudrait convaincre aussi. Mais c'est bien d'être là et c'est bien de montrer que vous êtes convaincus, par vos produits et que du coup vous y croyez et vous n'êtes pas juste entre guillemets des commerciaux qui vendaient un produit supplémentaire. C'est ce qu'on disait, c'est bien d'avoir des techniciens, des gens en formation continue et des gens calés qui sont capables de parler réellement matériaux, réellement produits, réellement fabrication et justement de maîtriser un petit peu toute la chaîne du début à la fin et de comprendre comment réagissent les matériaux. Exactement. Du coup, pour parler un peu bloc de béton chanvre, Laurent, il a fait un reportage il y a pas très longtemps, donc je vous invite à aller le voir sur la chaîne LJVS. C'est hyper intéressant et du coup, c'est complémentaire avec ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. Et pour les bichons qui, du coup, seraient sceptiques et qui ne connaîtraient pas encore Saint-Astier, je vous invite également à aller voir les coulisses de Saint-Astier parce qu'on a fait deux petits reportages qui sont top aussi, où on est allé vraiment dans la carrière de Saint-Astier, où on est allé au cœur du produit et du coup, c'est très intéressant d'aller voir les entrailles un petit peu de fabrication et de transformation de ces produits-là. C'est ça, la genèse. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci à toi. Vous revenez quand vous voulez. On va revenir bientôt. Parce j'ai que l'impression qu'on vous manque, vous nous manquez aussi. Oui, mais c'est ça. On a besoin de vous voir. On a besoin de vous voir souvent. Avec plaisir. En tout cas, merci. C'était vraiment super bien. Produit en cours de développement qui n'a pas fini du coup d'évoluer. Donc c'est bien. On continue. On y va sur l'éco-conçu et les produits un peu éco-responsables. Exactement, ouais. Bon, très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Les bichons, j'espère que du coup ça vous a plu. On sera disponible en podcast comme d'habitude. On sera disponible sur les réseaux également. Les équipes de Saint-Astier se feront un plaisir de répondre à vos commentaires si vous en avez. Si vous voulez parler chimie, vous vous adressez directement à Bernard. Et si vous voulez parler technique, commercialisation et marketing, vous demandez Marlène. Donc n'hésitez pas. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel Instant Pro. Bonne journée. Salut.